Bonjour, voici le tirage défi de la mi-février. Comme vous le voyez en ce moment même, ce tirage a la même structure que l'Oshozen Tarot du début du mois. Dans cette vidéo, je vous développerai les cartes d'oracle qui soulignent le thème de ce tirage, et vous pouvez soutenir mon travail en allant regarder l'extension de ce tirage qui vous présentera les cartes du Light and Seer Tarot que je suis en train d'étaler sous vos yeux. Un grand merci à vous pour votre écoute, et à tout de suite. Bonjour, voici votre tirage défi pour les 2 dernières semaines de février, amis Bélier. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti l'orphelin emprisonné. Cette carte vient refléter la situation dans laquelle vous trouvez prisonnier. Voilà, c'est le terme qu'on va employer. En dessous, ici, on a la reine de coupe, et elle est encadrée par le 4 de coupe, l'introspection, et le 8 d'épée, la culpabilité. Le non et la peur de dire non. La peur de poser des limites, la peur de dire oui aussi à certaines choses, parce que parfois, on dit non parce qu'on a peur de dire oui. On a tout un tas de mécanismes dans ce tirage que je vais vous développer ensuite dans l'extension, qui font que vous faites des allers-retours. Vous faites des allers-retours dans votre réflexion. Il y a des choses auxquelles vous avez envie de dire non, mais vous vous sentez obligé de dire oui. Il y a des choses auxquelles vous voulez dire oui, mais vous vous sentez obligé de dire non. Il y a un entrelacement ici, sans doute de plusieurs situations. Et c'est ce qui nous conduit à l'orphelin emprisonné, c'est-à-dire que il s'agit sans doute de devoir renoncer soit à un projet, soit à une personne, soit à une envie, soit à quelque chose auquel vous tenez en tout cas, pour une autre personne, pour le bien, pour la bonne évolution d'une relation. Et c'est ce qui vous rend malheureux. Malheureux parce que vous êtes plutôt ça. Le prince de l'arc-en-ciel. Vous êtes un bélier, vous êtes connu pour votre persévérance, vous êtes connu pour ce côté fonceur qui fait les choses parce qu'il estime qu'elles doivent être faites. Et qui ne commence pas à se demander, oui, je sais que je dois faire ça, mais est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas? Et ici, cette reine de coupe, elle est vraiment emprisonnée parce que c'est vous qui vous demandez si vous avez le droit de poser des limites, si vous avez le droit de dire ça je veux bien, ça je veux pas. Et l'action nécessaire au progrès, le prince de l'arc-en-ciel vient vous dire de vous concentrer sur ce que vous voulez obtenir sur le long terme. Le cartographe du destin. Quand vous êtes face à un choix, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, il faut ramener les choses à leur juste proportion. Vous n'arrivez pas à faire un choix. Vous êtes au fameux carrefour dont je vous parle souvent, vous pouvez aller dans n'importe quelle direction, nord, sud, est, ouest, nord, nord-est, sud, sud-ouest. Et parfois, oui, on est perdu. Autant on peut être perdu devant un choix binaire, nord ou sud, autant quand il y a autant de choix possibles, ça devient encore plus compliqué. Mais c'est pas ainsi qu'il faut voir les choses. Le cartographe du destin le souligne bien. Votre persévérance doit aller en direction de vos objectifs les plus élevés. C'est-à-dire pas seulement les objectifs que vous voulez atteindre à la fin de la semaine, mais ceux que vous voulez atteindre à la fin du mois, à la fin de l'année. Parce que votre boussole sera d'autant plus fiable. Si je prends une boussole
Bon, à la fin de la semaine, je vais être là. Très bien. Je vais faire un certain nombre de choses pour aller à cet endroit. Et vous épuisez vos ressources. Je veux aller à la fin de la semaine, donc je dépense mon argent pour atteindre ce but à la fin de la semaine. Je dépense mon énergie, je dors pas, je me repose pas, je mange très mal. Vous voyez, vous dépensez de l'énergie sous une forme ou une autre, de manière matérielle ou immatérielle, pour arriver à ce but là dans une semaine. Mais une fois que vous êtes arrivé à cet endroit-là dans une semaine, il vous faut considérer, bon, qu'est-ce que je fais ensuite ? Si vous n'avez pas activé votre boussole qui garde le cap, cette semaine, je dois être ici, là, on va dire au niveau du roi de pentacle. Et dans un mois, je vais être au 6 de pentacle. Et dans un an, je vais être au 8 de coupe. Mais ici, vous réalisez que vous n'avez plus les ressources pour aller jusque-là. Vous avez utilisé pendant la semaine, pour atteindre ce stade, les ressources qui devaient vous faire le mois. Si vous ne regardez pas plus loin que votre prochaine étape, vous allez être bloqué à un moment donné dans votre progression. Le cartographe du destin vous dit que la persévérance, il faut l'investir en ayant toujours un regard sur le long terme. Si votre but dans un an, c'est de vivre au sud, il faut réellement considérer l'intérêt pour vous d'aller d'abord faire un petit saut en direction du nord. Parce que bon, cette semaine, vous allez un peu au nord. Et qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Rebrousser chemin? Ou peut-être vous dire, bon, c'est le piège abscon, je suis venu jusque-là, je vais essayer un peu plus au nord. J'ai dit que je testais le nord. Et que si ça ne marchait pas, je partais au sud. Mais plus vous allez vous enfoncer en direction du nord, et plus le rebrousser chemin et faire tout le chemin vers le sud est difficile. Ici, on a un tirage qui vient vous dire que toutes les décisions créent une dissociation mentale. Parce que il y a le pour, il y a le contre, il y a le bien, il y a le mal, il y a ce que je veux, il y a ce que je ne veux pas, il y a ce que je voudrais, il y a ce que je n'ai pas vu. Il y a tant de choses qui viennent embrouiller notre esprit que la meilleure solution, c'est de toujours garder un œil sur le but final. Le but final dans un an, c'est le sud. Très bien. Ce serait plus intéressant de placer votre persévérance dans ce qui va faciliter la transition, dans ce qui va vous faire réellement progresser et non pas reculer d'une manière ou d'une autre. On a un tirage ici qui veut que vous lâchiez prise sur cette peur de dire non à certaines choses, de dire oui à d'autres. Oui, c'est vrai que ça impacte les relations. C'est vrai que si vous dites oui à quelque chose, il y a une personne qui va peut-être vous regarder en disant « Mais pourquoi fais-tu ça? Tu le fais contre moi, etc. » Non. Cette personne, elle tord votre perception de la situation. On ne fait jamais les choses normalement. Normalement, quand on prend une bonne décision, ce n'est pas une décision contre les autres. C'est une décision pour soi. Alors elle peut être contre les autres. Mais c'est pas la raison pour laquelle vous l'avez prise. Ça ne doit pas être la raison pour laquelle vous la prenez. Je prends une décision qui est bonne pour moi. Et si elle contrarie les projets des autres, je suis désolé pour eux. Faites attention, avec l'orphelin emprisonné certains aspects, faites attention à l'inversion accusatoire, au chantage culpabilisateur. Vous avez le droit de dire non à ce que vous ne voulez pas. Si c'est un vrai non, si c'est vous qui tracez une limite, je suis ainsi. Il y a ce que j'accepte et il y a ce que je n'accepte pas. Les autres doivent l'accepter, ils ne doivent pas vous faire culpabiliser pour ça. Ils ont le droit d'essayer de vous faire changer d'avis, de manière franche et honnête. Ils ont le droit de venir vous voir et dire « Écoute, Bélier, de mon point de vue, ton choix n'est pas le plus cohérent.
n'est pas le meilleur, n'est pas le plus sain. Mais ils ne peuvent pas vous faire un chantage à la relation en vous disant si tu fais ça, le chantage suprême, je te quitte. Je t'en veux jusqu'à la fin de ma vie, le chantage affectif ultime. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Une personne qui est dans cette démarche-là, vous avez le droit de lui dire non. Je ne veux pas écouter ton chantage. Vous avez le droit de lâcher prise. Ça ne remet pas en cause les sentiments que vous portez à la personne. C'est simplement qu'entre votre intérêt, ce qui va vous épanouir, ce qui va vous rendre heureux, et l'abandon de ce que vous êtes, de ce qui va vous rendre heureux, pour faire plaisir à quelqu'un, vous avez choisi. Vous avez choisi votre route. Parce que pendant que vous suivez quelqu'un au nord, vous perdez vos ressources alors que votre but, c'est de partir au sud. C'est contre-productif. Plutôt se serrer la main, se tenir, rester en contact, c'est toujours possible. Mais pourquoi vous forcer à aller en direction de ce que vous ne voulez pas ? Je vais développer un certain nombre de choses dans ce tirage. Vous le savez, c'est un moyen de financer la chaîne, de stabiliser mes revenus. Donc, je pense que je vais revenir sur cela. Ce que je veux que vous gardiez bien à l'esprit, et c'est sans doute ce que je vais développer au vu de certaines cartes, quand vous dites non à quelque chose, c'est pas parce qu'on se met à vous hurler dessus que vous devez dire oui. Si vous dites non alors que vous aviez le choix et que la personne n'accepte pas que vous lui disiez non, c'est que dans l'esprit de cette personne, vous n'avez pas le choix. Je veux dire, moi, il y a une chose qui m'a toujours révoltée, ça me révoltait enfant, et c'est sans doute pour ça que j'ai été trop compréhensif des fois avec mes enfants, c'est-à-dire que tu veux manger ça, vous avez des parents qui demandent est-ce que tu veux manger ça, et l'enfant vous lui répond non. Et le parent se met en colère, oui mais pourquoi tu veux pas manger ça, je l'ai préparé pour toi, c'est bon pour ta... Mais pourquoi vous lui avez demandé, pourquoi vous lui avez donné le choix? Pourquoi lui avoir donné l'illusion du choix? Pourquoi l'enfermer dans ce cauchemar qui est pour un enfant, surtout parce que c'est surtout observable sur les enfants très jeunes? Mes parents m'ont demandé si je voulais oui ou non. Et ensuite, ils m'ont crié dessus en me disant que j'aurais dû dire oui. Alors que j'avais envie de dire non. C'est comme ça qu'on brise la confiance. C'est comme ça que, adultes, quand nous disons non, alors qu'au fond, nous sentons que nous sommes en droit de dire non. J'ai le choix, oui ou non, ben c'est non. Nous nous mettons à culpabiliser. J'aurais dû dire oui. J'aurais dû accepter. Et bien moi, je vous dis non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si quelqu'un vous donne le choix, gauche ou droite, et qui se met à hurler quand vous choisissez gauche au lieu de droite, c'est que cette personne est malhonnête. Elle veut vous faire croire que vous tenez les rênes et que vous êtes en droit de faire ce que vous voulez, et en fait, elle vous crucifie ensuite, parce que vous ne faites pas ce qu'elle veut. Après tout, elle venait de vous expliquer qu'il fallait aller à droite. Alors que vous... Ben... ouais, ce tirage, il va être particulier. Il va être particulier. Bon. Je vais arrêter là pour ce tirage. Donc si vous le désirez, vous pouvez soutenir mon travail en achetant l'extension pour 3 €. Et donc, regardez ce que j'ai à dire sur le Light and Seer Tarot. N'oubliez pas que ce sont des outils de réflexion. Alors n'hésitez pas à rebondir dans vos recherches, dans vos commentaires aussi. Penchez-vous sur les notions qui vous interrogent. Faites des recherches par exemple sur l'inversion accusatoire. Vous allez peut-être vous apercevoir que c'est un travers relationnel
qui s'est fortement développé tout au long de ces années. C'est assez effarant de voir à quel point on peut culpabiliser une personne pour ce qu'elle est, tout simplement. On a biaisé un certain nombre de choses dans la communication. Et ça, c'est un mécanisme qui a biaisé la communication sur beaucoup de choses. Et qui, par là même, impacte la façon dont nous vivons nos vies. C'est assez frappant. Un grand merci à vous tous. Prenez grand soin de vous. Et donc, peut-être à tout de suite.